Bonjour, gloire à Dieu pour cette opportunité qui nous est donnée de partager des pensées qui viennent de la Bible. Alors aujourd'hui, je vais lire Proverbe 22, chapitre 22, verset 6. Donc, il est écrit, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Donc voilà, quel passage. Donc la semaine dernière, on expliquait que Dieu déteste le divorce. Pourquoi Dieu déteste le divorce? Parce que ça vient dérégler toute sa création. Avec un divorce, le diable détruit une famille, plusieurs familles, et donc la société et, in fine, la race humaine. C'est l'objectif du diable. De toute façon, ça ne s'est pas caché dès le départ. Maintenant, donc pour nous éviter ça, on est en train de voir certaines pensées bibliques qui nous amènent à vraiment à nous positionner du côté de Dieu, enfin de la pensée de Dieu, pour vraiment ne pas vivre des événements comme ça. Donc on a vu que Dieu déteste le divorce, et s'il est le créateur de toutes choses, s'il demandera des comptes, il vaut mieux se positionner donc en dehors de ce que déteste le créateur. Maintenant, aujourd'hui, pour les parents, par exemple, qui ont des enfants, dans la Bible dit qu'il faut enseigner l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre. Mais comment enseignera-t-on à son enfant le chemin du divorce si on divorce? Donc, je ne pense pas qu'il y ait un parent qui conseillerait à son enfant de divorcer. Chaque parent, en tout cas qui aime ses enfants, souhaite que ses enfants puissent vivre une vie heureuse, avoir une famille, pour que ce parent lui-même puisse avoir des petits-enfants, arrière-petits-enfants, si Dieu le permet, etc., etc. Il y a une pensée qui est dans le monde, qui est une très mauvaise pensée, qui dit que il vaut mieux que l'enfant souffre de la séparation, donc de la séparation de ses parents, que de souffrir à l'intérieur d'un foyer. Mais ça, c'est une pensée qui vient de Satan, parce que ses parents, la plupart des parents qui le disent, ne connaissent pas encore ce que c'est le divorce et les conséquences que connaisse un enfant qui a vécu le divorce. Donc, aujourd'hui, je nous encourage à enseigner l'enfant le modèle de Dieu, la famille telle que Dieu le pense, c'est-à-dire un papa, une maman et des enfants, et vivre en fait donc sous les lois de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans le pardon de Dieu, dans la paix de Dieu. Alors, si dans certaines conditions, je le reconnais, cela n'est pas possible, peut-être qu'il y a des conflits, peut-être qu'il y a des choses comme ça qui ne sont pas faciles à vivre, Dieu est capable de changer un cœur, que ce soit le cœur du mari, que ce soit le cœur de l'épouse, Dieu est capable de toucher le cœur. Encore faut-il qu'on soit en Jésus-Christ, parce que toutes ces choses-là, toutes ces pensées-là, on ne peut les vivre une fois qu'on a donné vraiment sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, Proverbe 22:6, enseignez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre pour qu'il ne dévie pas quand il sera plus vieux. Mais pour le faire, il faut être avec cet enfant. On ne peut pas le faire une fois, ou alors c'est vraiment difficile à moins qu'il y ait la main de Dieu pour que quelqu'un puisse le faire en étant séparé de son enfant. Voilà, que Dieu vous bénisse, très bonne semaine.